de l'immobilisme, de l'incompétence et de l'incurie. D'ores et déjà, nous rejetons les résultats attribués au président sortant dans plusieurs localités du Nord. Il a donné quelques exemples, notamment dans le cercle de Gourmara-Rousse, où il n'y a pas eu d'opération de vote dans plusieurs communes. L'on a attribué au candidat Ibrahim Boubacar Keïta 30 674 voix et à Soumaïla Cissé 6 467 voix. Une zone qui est traditionnellement un fief électoral de Soumaïla Cissé. Il avait pris également l'exemple de Salam, dans la nouvelle région de Taoudéni, où le candidat Ibeka a obtenu ou aurait obtenu 11 316 voix, tandis que Soumaïla Cissé s'était vu attribuer 379 voix. Andera Boukan, dans le cercle de Ménaka, dans la nouvelle région de Ménaka. Ibeka, 9 865 voix, Soumaïla Cissé, 1158. Talatay, dans le cercle d'Ansongo. Ibeka, 8 646 voix, Soumaïla Cissé, 547, ainsi de suite. Tidermen, nouvelle région de Ménaka, Ibeka, 6 360 voix, Soumaïla Cissé, 87. Tarkent, comme la dernière fois, comme au premier tour, 9 950 voix pour Ibeka. Et Soumaïla Cissé, 1 voix. Ce sont ces exemples que nous avons pris pour dire très clairement, nous rejetons ces résultats caractérisés par le bourrage d'urnes. Mais il n'y a pas que le Nord qui est une zone grise électorale, une zone grise de la fraude. À l'occasion de ce deuxième tour, le nord du pays n'a pas été la seule zone grise de la fraude. Les bourrages d'urnes ont été opérés en particulier dans les régions de Sikasso et de Ségou, notamment en zone CMDT et Office du Niger. Ce sont les résultats des bourrages d'urnes que nous récusons, que nous rejetons. En rejetant les résultats de la fraude et du bourrage d'urnes, nous sommes conformes à la déclaration du 31 juillet, où, avec d'autres candidats, nous avons dit que nous n'acceptons pas des résultats affectés par des irrégularités et par la fraude. Nous ne pouvons pas rejeter tous les résultats dans la mesure où, sur la base de notre compilation, sans les résultats des zones grises où les bourrages à ciel ouvert ont eu lieu, notre candidat a recueilli 51,97% de manière régulière et crédible. C'est la raison pour laquelle nous exigeons du gouvernement de la République du Mali, dès aujourd'hui et maintenant, la publication des résultats de chaque bureau de vote. Le gouvernement ne s'était résolu à publier les résultats bureau par bureau du premier tour qu'après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, en précisant que ces résultats n'avaient pas de valeur juridique. Nous n'acceptons pas cela. Nous demandons aujourd'hui et maintenant, pour des raisons de transparence, la publication des résultats bureau par bureau, les résultats de chaque bureau de vote. Ce seraient les résultats sortis des urnes. Les professionnels de la fraude d'État veulent se maintenir au pouvoir par le détournement du vote des Maliens. Ils commencent à proférer des menaces en nous accusant de créer les conditions du chaos. Nous disons haut et fort, ce sont les fauteurs de troubles, ce sont les organisateurs, les professionnels de la fraude électorale. Cela doit être clair pour tout le monde. C'est eux qui créent les conditions du chaos. C'est eux qui créent les conditions de l'affaiblissement de notre pays. Pendant 5 ans, nous nous sommes opposés à ce régime avec un esprit de responsabilité, soucieux de la stabilité de notre pays. Nous n'acceptons pas leurs accusations gratuites et sans fondement. C'est eux qui veulent détourner le vote des Maliens. C'est eux
qui crée les conditions de l'instabilité dans le pays. Que cela soit clair et net pour tout le monde. Nous profitons de l'occasion pour condamner l'interpellation avant même la fermeture des bureaux de vote de responsables de notre agence de communication. 4 d'entre eux ont été libérés. Le 5e est encore détenu. Nous ne savons pas où il est. Il reste séquestré. Il avait été enlevé aux environs de 18 h le 12 août. Ce sont des méthodes inqualifiables de non-respect des droits et libertés, d'atteinte aux libertés fondamentales. C'est inacceptable. Leurs ordinateurs et leurs téléphones portables, comme vous le savez, avaient été confisqués. Ils n'ont été libérés qu'hier, à la suite d'une mobilisation de toute la communauté internationale présente à Bamako. Vous vous rendez compte? Nous sommes dans une république bananière où il faut que toute la communauté internationale se mobilise pour obtenir d'un gouvernement la libération d'ordinateurs et de téléphones portables. Nous condamnons l'attaque perpétrée contre notre système de compilation des résultats, contre notre logiciel, ce qui a considérablement ralenti notre travail de transmission et de compilation de nos résultats. C'est inadmissible. Ce gouvernement panique. Les tenants du pouvoir sont saisis par la panique. Ils posent des actes totalement inconsidérés. Nous venons de voir tout à l'heure un communiqué du ministre de la Sécurité démentant, qui date du 18 juin, soit dit en passant, communiqué publié cet après-midi datant du 18 juin, démentant les rumeurs qui avaient affirmé qu'il était en train de démissionner à la suite de mésententes au sein des cercles du pouvoir. Mais il saisit l'occasion pour démentir également les rumeurs, les informations selon lesquelles plusieurs personnalités civiles et militaires sont placées sous surveillance. Nous voulons bien le croire s'il n'était pas apparu hier matin, au lendemain du scrutin en tenue de combat de général, au lendemain d'une élection dans un pays démocratique. Franchement, où allons-nous dans ce pays? Pense-t-il pouvoir nous intimider par cette mise en scène d'un ministre qui vient en tenue de combat d'un général pour intimider, pour impressionner les gens? Non. Je pense qu'il faudrait qu'il soit clair pour tout un chacun que ce pays est dans une situation extrêmement difficile et que sa stabilité doit être la préoccupation majeure de tous les acteurs politiques et civiques. Nous n'avons pas l'impression que les tenants du pouvoir ont le souci de la stabilité du pays, sinon ils n'auraient pas organisé cette fraude à vaste échelle et à ciel ouvert à travers tout le pays, en particulier dans les 3 zones grises énoncées plus haut, le nord du Mali et les zones CMDT et Office du Niger. Pour terminer, je le dis, sans les bourrages d'urnes orchestrés dans ces zones grises de la fraude, le candidat Soumaïla Cissé est en tête pour gagner cette élection présidentielle et je vous remercie. Oui, je vous en prie. Philippe Suberski, Agence France Presse, AFP. Je voudrais revenir sur Philippe Suberski, AFP. Je voudrais revenir sur la question des résultats que vous rejetez en partie. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la cueillette de champignons. Quand vous cueillez des champignons et que vous faites une omelette avec les champignons des bois, s'il y a un mauvais champignon, vous pouvez tout jeter. Vous voyez l'allégorie que j'utilise. Comment pouvez-vous dire on accepte une partie des résultats, on en rejette d'autres? Est-ce que ce ne serait pas plus simple de dire l'omelette elle est mauvaise, tous les résultats sont mauvais, je les rejette, ou tout est bon, c'est acceptable, nous acceptons le verdict? Bien que n'ayant pas une culture gastronomique de l'omelette et du champignon, je vais risquer de répondre à votre question. Ce qui est simple, c'est que quand vous constatez
des résultats de type soviétique dans plusieurs parties du territoire, notamment dans plusieurs localités du nord du Mali. Des villages dont on sait qu'il n'y a encore habitants que 300 ou 600 personnes et qui produisent des résultats électoraux de 8 000, 9 000 ou 11 000 voix en faveur du président de la République sortant, avouez que c'est suspect. Une personnalité internationale m'a dit aujourd'hui que normalement la Cour n'avait même pas besoin d'une plainte de notre part, que ce type de résultat devrait être annulé ipso facto. Mais ça, c'est une Cour qui n'est pas dans le déni de droit, qui prend ses responsabilités, qui peut faire cela. Et quand vous constatez qu'en zone office du Niger ou en zone cotonnière de la CMDT, où les organisations patronales sont dirigées par des partisans fiefs du pouvoir en collusion avec l'administration, qu'il y a des résultats de type soviétique, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez, à Bamako, nous n'avons pas mis en cause les résultats de Bamako. Le président sortant est en avance dans le district de Bamako, pour des raisons que nous connaissons, mais nous ne les contestons pas, parce que là, il a été possible de rendre public les résultats de chaque bureau de vote. Et puis, il n'y a pas de score de type soviétique. Ce sont précisément les scores de type soviétique qui nous inclinent à croire qu'il y a eu bourrage d'urnes, parce que dans le Nord en particulier, il n'y avait ni représentant de l'État, ni représentant de la CENI, ni représentant des observateurs internationaux ou nationaux. Alors, quand c'est suspect, quand c'est des chiffres astronomiques de ce genre, nous nous en méfions, nous nous en défions, nous les rejetons. Ils savent que c'est la fraude. Si ce n'est pas la fraude, qu'ils publient les résultats de chaque bureau de vote et la vérité éclatera. Alors qu'ils cessent de se gargariser d'avoir gagné une élection sur la base de résultats frauduleux, de bourrage d'urnes inacceptables. Autre question? Pas d'omelette ou de champignons, mais on peut une autre référence culturelle. Bon, ouais. Hier, le candidat Soumaïla Cissé a appelé les Maliens à se lever contre la fraude. Est-ce que ça veut dire que dans les jours prochains, vous allez organiser des événements, des manifestations, des rassemblements? Ou est-ce que c'était juste une formule? Vous savez, dès la publication des premiers résultats partiels, les Maliens, à Bamako et à l'intérieur du pays, se sont levés spontanément pour commencer à défendre leur vote. Ce n'était pas l'appel de Soumaïla Cissé. Hier également, dans les rues de Bamako, les Maliens se lèveront pour défendre leur vote, pour défendre leur suffrage contre le détournement, contre le vol, contre la fraude. Et ce serait une mobilisation démocratique. Ce serait exercer une pression populaire, pacifique et démocratique sur le pouvoir en place. Qu'ils sachent qu'on ne peut pas se permettre de prendre en otage le vote de tout présidentiel, c'est tous les 5 ans. Ce n'est pas chaque le choix de l'homme ou de la femme qui va présider aux destinées du pays. À l'occurrence, de l'homme qui va présider aux destinées du pays. Pendant 5 années, Ibrahim Boubacar Keïta et ses gouvernements successifs ont affaibli le Mali. Ils ont échoué. Ils ont été incapables d'assurer la de voler le suffrage des Maliens. On l'a vu.
des résultats, de la différence entre les résultats bureau par bureau, mis en ligne, et les résultats proclamés par l'administration territoriale. Vous comprendrez dans ces conditions que le peuple malien soit vigilant, se mobilise pour exiger que les résultats soient publiés aujourd'hui et maintenant, pas après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, tout de suite, pour que les gens puissent se rendre compte si les résultats sortis des urnes sont effectivement conformes à ce qui a été. Et d'autre part, s'assurer qu'il n'y a pas bourrage d'urnes, qu'il n'y a pas vol à ciel ouvert, comme cela s'est passé dans les localités du pays que nous avons plus précisément indexées. Et dont nous rejetons les résultats. Soumaïla Cissé rejette les résultats attribués au nord, en zone CMDT et en zone Office du Niger. Bon, franchement, parce que nous devons faire donc, je vous invite à comprendre qu'on puisse s'exprimer en français parce que la presse internationale est venue massivement à un intérêt pour ce qui se passe au Mali, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent ces pays-là. Donc faisons en sorte qu'eux aussi puissent comprendre tout ce qu'on dit. Et je vous supplie, restons dans une langue que nous comprenons tous. Vraiment, on a insisté parce que d'autres temps, on va continuer avec Jorojma. Ça va s'arrêter où? Est-ce que non, franchement, restons. Est-ce que parlons la langue que tout le monde comprend, à l'occurrence le français, et j'invite les journalistes maliens à accepter cela. Voilà, parce qu'à cause de cette présence amicale de vos confrères, venus d'ailleurs, pas seulement d'Europe d'ailleurs. Vous savez qu'il y a des Sénégalais, des Ivoiriens dans cette salle, la presse sénégalaise, la presse ivoirienne, la presse guinéenne, pardon. Alors, donc, franchement, restons. Baudili, quoi. Baudili, restons en français. Une question, une question. Très bien, une dernière question alors. Oui, toi, tu présentes, oui, s'il te plaît. Oui, moi, micro, tiens, allez. C'est trop le bruit que les gars qui sont posés, je t'entendrai là. Merci, monsieur le directeur des campagnes. Monsieur le directeur des campagnes, en âme et conscience, je dis bien en âme et conscience, vous savez que cette situation frauduleuse, désastreuse, allait se passer. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller en second tour, étant donné que cette situation était étendue? Est-ce que ce n'est pas une contradiction de votre part? Merci. Ce n'est pas une contradiction. L'opposition malienne, je pense pour quelques semaines encore, opposition, a été une opposition républicaine depuis le premier jour. Depuis le premier jour du régime d'Ibeka, nous nous sommes opposés. Vous connaissez le proverbe Bambara qui dit que quand la nuit va être bonne, on le perçoit, on le sent dès le crépuscule. Vous connaissez ce proverbe? Ni sumu media iba donc abina fitrife. Donc abini fitrife, Ibeka ka fanga fitrife, on a donc avocat na ke sumu. On s'est opposés. Mais nous nous sommes opposés conformément à la Constitution, dans le respect de la République, de la Constitution, de la démocratie. Il se trouve que c'est cette opposition-là qui s'est opposée au coup d'État. Les autres ne peuvent pas en dire autant. D'ailleurs, s'ils sont au pouvoir, c'est parce que c'est leur compagnonnage avec les putschistes de Kati qui fait qu'ils sont au pouvoir. Donc nous sommes des républicains jusqu'au bout. Vous dites, oui, vous saviez que tout n'était pas clair, que ça allait être frauduleux, mais pourquoi vous êtes partis? Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction? Démocrates que nous sommes jusqu'au bout des ongles, nous avons décidé d'y aller à l'élection. Parce que nous savions que notre peuple voulait l'alternance. Nous percevions cette soif de changement dans le pays. Et que malgré les embûches, malgré la non-préparation de l'élection, nous y sommes allés. Quand il y a eu le premier tour frauduleux, comme chacun le sait, avec les critiques de la communauté internationale, vous le savez très bien, quand il y a eu ce premier tour frauduleux, vous savez, nous étions 18 candidats à dénoncer le scrutin. Mais tous les 18 n'ont pas continué dans cette lutte démocratique. Mais courageusement, en connaissance de cause, le républicain démocrate Soumaïla Cissé a dit: c'est facile de se retirer.
Si je me retire, je fragilise mon pays. Je fragilise la République. Je sais que ça ne va pas être parfait, mais je vais y aller. C'est pourquoi il est allé pour le Mali, pour la stabilité du Mali. Alors, au lieu de le féliciter pour cela, en respectant un minimum de normes démocratiques, qu'est-ce que nous avons vu? Des tenants du pouvoir qui veulent s'accrocher, qui veulent continuer à piller le pays comme ils l'ont fait pendant 5 ans, qui veulent continuer à casser le Mali comme ils ont fait pendant 5 ans, se mettent à organiser une fraude d'État à vaste échelle et à ciel ouvert. Nous ne l'accepterons pas. Nous accepterons les résultats, des résultats même là où il est devant, quand ça s'est passé dans les normes. Mais là où c'est des zones noires, c'est des zones grises de la fraude d'État, qu'on ne compte pas sur nous pour l'accepter. C'était le sens des propos qu'il a tenus hier et que je vous confirme aujourd'hui, que je précise aujourd'hui. Vous le voyez d'ailleurs, si l'on met de côté ces zones de la fraude d'État, manigancées par les professionnels de la fraude malienne, ils fraudent. Vous savez qu'ils ne font que cela. Ils triturent la Constitution, ils tripatouillent la Constitution, ils détournent les ressources publiques, comme vous le savez très bien, même celles destinées à nos femmes, à nos forces qui luttent contre le terrorisme. Ils détournent ces ressources. Et maintenant, ils veulent sucer la moelle du peuple malien. Ça ne sera pas accepté. Le peuple défendra son vote. Merci. Bon, moi je crois que là, tu as déjà posé une question. Pourquoi tu veux poser une deuxième? On prend une dernière question s'il y en a. Sinon, pas de dernière question. Bon, ok. Bon, ben vas-y alors. Justement, en fait, vous avez une position réaliste, voire même impérialiste. Un peu réaliste. Concernant, je disais, une position réaliste, voire même impérialiste concernant s'il s'agit d'afficher les résultats bureau par bureau de vote. Mais si on fait un constat par rapport à ces différentes déclarations préliminaires de ces différentes structures d'observateurs nationaux et internationaux, aucun de ces structures n'a évoqué l'islam. Alors, monsieur le directeur, quelle lecture faites-vous concernant en fait, les observateurs n'ont pas, ils ne voient pas les choses de la même manière que vous? Merci. Bon, franchement, il faut relire le communiqué de l'Union européenne, tu verras que la mission d'observation de l'Union européenne demande la publication des résultats bureau par bureau. Mais avant même qu'elle ne le demande, nous l'avons demandé au premier tour. Comme nous avons demandé la publication des bureaux où il n'y a pas eu d'élection, des villages où il n'y a pas eu d'élection. Donc il se trouve que nous demandons la même chose. Vous croyez que nous sommes irréalistes? Nous rêvons, nous, il a dit un peu irréaliste. Impérialiste, non. Impérialiste. Non, il n'a pas dit impérialiste. Irréaliste, il a dit. Irréaliste, il a dit, pas impérialiste, non. Non, j'ai compris, j'ai compris, tu as dit irréaliste. Tu as dit, mais nous rêvons d'un pays où il sera possible très bientôt d'organiser des élections régulières, transparentes et crédibles. Nous rêvons d'un pays, ce n'est pas un manque de réalisme. Nous rêvons d'un pays où le choix du peuple sera respecté, où les dirigeants ne jouent pas avec le peuple, avec ses suffrages, avec son vote. Et cela sera possible dans le cadre de l'alternance. Et s'il plaît à Dieu, le peuple malien réalisera l'alternance, et très bientôt. Inch'Allah. Merci beaucoup, chers amis. Merci.